Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant justement de créer des visuels pour PrestaShop. Donc, qu'est-ce que j'entends par visuel? En fait, c'est tout ce qui est de la partie bannière, vous voyez, des éléments comme ça, que ce soit peut-être au niveau même d'un slider, que ce soit une bannière d'accueil, etc., ce genre de choses. Donc, comment créer des bannières qui tiennent la route? Alors, on a toujours justement besoin de bannières, de visuels. Et j'avais déjà abordé ce point déjà une fois, je pense, dans une autre vidéo, mais je profite de le reprendre aussi pour PrestaShop 1.7 et comment justement aborder la chose de la bonne manière. Donc justement, ces bannières, on en a toujours besoin pour faire des illustrations, pour faire des visuels. Le truc, c'est ben, comment faire des bannières, quoi. À ce sujet, je vous invite aussi à acheter un coup d'œil si jamais à une autre vidéo, donc création de bannières pour PrestaShop, où je parle justement de des points importants en s'illustrant, en servant de magazine pour justement comprendre comment ils font les magazines pour faire des bannières design et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de compliqué pour avoir quelque chose de design. Euh, donc déjà ce qu'on va faire, pour bien comprendre comment marchent justement les bannières, le design, eh bien on va aller regarder sur des sites qui ont une grande notoriété et on va voir comment ils font. Alors je vais prendre quelques sites. Je vais prendre par exemple, je vais aller sur Manor. Je regarde Manor. Première constatation, je regarde dans leur visuel. Euh, je vois peut-être par exemple, je vais juste recharger la page pour la première. Regardez la simplicité. Une image, un texte, un bloc. Bon, on est déjà fixé. On va passer un peu plus loin. Je vais aller sur Dozenbar. Ah, j'ai cliqué sur le lien commercial, ça. Ils ont perdu un petit peu de budget publicitaire. Alors, ici, si on regarde, je regarde leur bannière. Bon, là ils ont un petit truc dynamique dessous, c'est un petit peu plus spécial, mais si on regarde la bannière principale, finalement elle est très simple. Elle a une belle image, un texte dessus, un petit bouton qui incite à la collection, qui incite à consulter les collections. Donc on s'aperçoit, regardez la simplicité, hein, donc un texte, un bouton, une image. Et ici un prix. Ok, je crois qu'ici on a vu. Euh, on va aller sur H&M. Alors à nouveau ici si on regarde sur H&M, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'on est déjà sur l'accueil? Vous voyez l'accueil vraiment simple, hein. Finalement c'est un gros message, une bannière rouge, coup de cœur de l'été, jusqu'à 70% de remise. Au moins c'est dit, mais vous voyez finalement c'est assez simple. Alors regardez par exemple ici une bannière pour le quotidien, une belle photo et un bouton. Donc vous voyez, on voit que c'est relativement simple au niveau de la manière de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder encore un autre site. En fait, on fait le tour pour bien comprendre comment se prennent les grosses marques, euh, pour que nous, on puisse s'inspirer et faire plus ou moins la même chose. C'est pour comprendre leur mécanisme. Regardez ici, seul, ne laissez pas se faire la malle. On a un texte simple, on n'a jamais trop de style, tout pour la maison. On constate que finalement, c'est très simple. Les présentations sont simples. Péché mignon, ploufalo. Ouais, ça c'est drôle comme petit bouton. Je pense que vous voyez que en fait, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué pour faire quelque chose de bien. Ma mère et moi, une grande histoire de déco. Et regardez, en plus, ils n'ont pas fait d'effets spéciaux, etc. Ils ont juste posé le texte sur l'image et c'est tout. La simplicité, c'est une des clés du design. Donc on voit en fait dans tous ces sites qu'on vient de naviguer, c'est la simplicité, c'est la clé. Et il n'y a pas besoin de faire compliqué pour être un pro. Et ces entreprises-là l'ont bien compris. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est trouver la matière première. Ça veut dire trouver les photos. Alors, bon, pour ça, ce qui est possible de faire, c'est donc déjà d'utiliser des banques d'images gratuites. Je vous ai mis un lien ici que j'ai trouvé juste sur le web. En plus, c'est un article qui date de 2007.
Alors il y a différents liens, hein, donc vers des banques d'images gratuites, Unsplash, Pexel, Pirate Bay, Pirate Bay, quel lapsus, Pixabay, pardon, euh, et d'autres, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur, par exemple, Unsplash. J'aime assez cette banque d'images, il y a plein d'images, il y a des images assez sympas. Enfin bref, donc vous pouvez aller chercher des images là sur ce site. Bon, on va garder cette page ouverte, cet onglet ouvert. Et bon, sinon, si vous voulez acheter des images, vous voulez pas prendre d'images gratuites, bah, vous pouvez aller sur Photolia par exemple et acheter des images. C'est aussi possible. Ça a moins de difficulté à trouver l'image que vous cherchez en payant. Forcément, il y aura plus de choix. Mais forcément, ça a un prix. Donc voilà, vous avez ces deux possibilités. J'ai dit Photolia, il y en a d'autres, hein, donc Photolia, c'est celui que j'utilise un peu habituellement. Autre point très important, parce que bon, on a la matière première, on a l'image, on a l'idée, on s'est inspiré des concurrents, mais maintenant, encore une autre chose, c'est il faut l'éditeur pour faire une image bien. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je conseille aux gens de prendre le Photoshop Cloud. Donc, je conseille de prendre cette solution. En plus, vous voyez, il y a la version gratuite de Photoshop. On va juste jeter un coup d'œil. Euh, alors, je vais chercher prix. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Est-ce qu'on voit le prix? Les formules. Photoshop pour 11 francs 90 par mois. Ou même pour 23 francs. Ouais. Regardez, les prix sont très raisonnables. Donc ça, imaginez, ça fait même pas 1 franc par jour pour faire des bannières pro. Sincèrement, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Et c'est comme, je dis, c'est comme si vous êtes un garagiste, hein. En gros, si vous n'avez pas la boîte à outils qui va avec, ça va être très difficile de faire du bon travail. Donc, je vous conseille d'utiliser Photoshop. Tout le monde utilise ça. Et vous n'avez pas besoin d'être un pro pour utiliser Photoshop. D'ailleurs, on va le voir tout de suite ensemble. On va faire une manipulation, on va faire une bannière. Et donc ça va être relativement simple. On va le faire ensemble. Donc vraiment, investissez sur Photoshop. Photoshop, c'est aussi le cœur de votre business avec votre e-commerce. Donc pensez à faire cet investissement. Alors maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est on va prendre la mesure sur la boutique, sur ce qu'on veut mettre, à l'emplacement, on veut mettre une image. Première remarque quand même. Si vous allez utiliser le slider de PrestaShop par défaut, parce que vous dites je vais faire une bannière pour PrestaShop, le slider, sincèrement je vous déconseille parce que vous voyez sur la slider de PrestaShop, vous avez le texte qui est mis de manière dynamique et donc forcément après quand vous allez mettre votre bannière, même si vous mettez le texte directement greffé sur la bannière, il va se déformer, etc. Il va s'afficher un peu n'importe comment parce qu'on va dire que le slider fourni dans PrestaShop 1.7 n'est pas il est perfectible. Donc, si vous voulez vraiment faire une bannière, je vous invite à faire euh, le tutoriel où je propose une création une révision de la page d'accueil. Euh, si jamais, je vais vous montrer quand même. Alors, c'est lequel? C'est vous regardez PrestaShop 1.7 améliorer sa page d'accueil où là je propose de mettre une bannière sur la page. Comme ça, vous avez une image qui est toujours bien responsive. Enfin, c'est important ici, quand vous allez redimensionner, vous n'aurez jamais tout le texte qui suivra correctement. Donc c'est mieux que le texte soit incrusté au niveau de l'image pour, on va dire, la compatibilité responsive et pour un meilleur affichage. Donc, euh, on va faire juste un essai sur cette page-ci. Par exemple, si on veut prendre la dimension d'une image, il nous suffit d'aller dans Google Chrome, on appuie sur la touche F12 qui va nous faire venir la console, on appuie sur le petit bouton ensuite sélecteur hein, tout à gauche et on vient sur l'élément et on regarde qu'est-ce qu'il dit. Par exemple, il dit voilà, ici c'est une image de 1010 pixels. On regarde, on analyse bien. On voit que notre bannière elle fait quoi? 1010 par 455. Bon. Il n'y a pas une règle exacte, mais en gros, il faut faire quand même la bannière qui corresponde à la taille attendue. Donc on va dire 1010.
Et puis ça, on sait que la largeur, il nous faut ça. Donc déjà, on va dans Photoshop. On va créer notre espace, hein. Et je vais créer justement une largeur, je dis donc 1010. Et puis la hauteur, après la hauteur, c'est à vous de décider, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la hauteur que j'ai mis, je peux mettre très bien 500. On regarde que ça fasse quand même un espèce de rectangle, c'est mieux, hein. Donc, et bon, là on a déjà notre projet de base, on a déjà notre présentation. Donc toujours avec cet analyseur, vous pouvez faire ça sur n'importe quoi, hein. Donc on regarde, on analyse l'élément, on a la taille, vous voyez c'est 306 ouais, on voit là c'est écrit 307 par 102 pixels. Donc après justement vous pouvez analyser comme ça et vous voyez les dimensions qu'il faut saisir. Donc c'est très simple, hein. Donc on peut le faire un peu partout, hein. Vous voyez, on voit que c'est 1110, hein, qui est la largeur, mais une fois de plus, hein, je vous déconseille de faire, juste pour info, hein, on voit, quand on prend le slider, vous voyez l'image est beaucoup plus grande et puis elle est coupée un peu n'importe comment. C'est vraiment le nouveau slider de PrestaShop 1.7 qui fait ça. Enfin bref, ici on s'écarte peut-être du cap, parce que nous ce qui nous intéresse c'est créer notre bannière. Hein, que ça soit une bannière ou un visuel ou autre. Alors maintenant, ce qu'il nous faut c'est une belle image. Bon, donc ça c'est assez facile, on va sur une plage, et puis, bon, on recherche une photo qu'on veut, hein. Alors, je sais pas, je vais prendre la première que je vois, puis je me dis, elle est cool celle-là. Alors après, il faut choisir une image qui corresponde bien sûr avec ce que vous voulez faire. Alors, j'essaie juste de me mettre dans la peau d'un opticien, parce que je sais pas, je vois des yeux, un hibou, je me dis, ah ouais, peut-être si j'avais un site, une boutique en ligne. Hop là, alors attendez, parce que là je suis en train de faire une manipulation. Donc si j'avais, je me disais, si j'avais peut-être une boutique en ligne, eh bien, peut-être de lunettes ou de montures, bah, ça pourrait être cool d'avoir un hibou avec justement la mention de l'œil. Donc il faut déjà trouver un contexte qui se rapproche justement de ce qu'on veut faire. Je me dis, ah oui, vue perçante, yeux, ah ben pourquoi pas faire ça avec truc opticien. Alors je prends juste mon image que j'ai téléchargée et en fait je la prends. Je vais peut-être même le faire directement par l'explorateur, comme ça, je prends mon image et je la dépose dans mon dossier. Voilà. Donc et là, vous voyez, ça vient comme ça en fait l'image. Elle vient se redimensionner automatiquement à notre format. Là, ce que je fais, j'appuie sur la touche majuscule, je laisse enfoncer et je viens en haut dans l'angle. Donc j'ai toujours la touche majuscule enfoncée et j'agrandis. Voilà. J'agrandis assez. J'ai toujours la touche majuscule enfoncée, hein. Je clique gauche maintenant sur l'image et je la déplace un peu, toujours avec ma touche majuscule enfoncée. J'agrandis encore, j'ai toujours ma touche majuscule enfoncée et je me dis ah oui là ça va correspondre. Voilà. Et là je relâche ma touche majuscule et vous voyez la sélection est toujours en cours et je fais Enter et mon image se désélectionne. Maintenant, vous voyez que bon ben on a notre image, on voit même, vous voyez, un petit bord blanc qui est là, hein, donc ça prend un élément à ajuster. Donc déjà, ici en fait on a la gestion des calques. Alors on appelle ici, je double-clique sur mon image, je vais l'appeler fond. Ben, c'est mon image de fond. Et maintenant, vous voyez que j'ai sélectionné mon calque fond. Je clique sur la flèche de multiples directions. Voilà. Et je peux déplacer mon image. Alors je peux la déplacer comme ça, ou je peux la déplacer avec la flèche du clavier, par petits coups. C'est ce que je vais faire. Je vais ajuster mon image. Je la déplace comme j'ai envie. Alors, je réfléchis déjà un petit peu, j'anticipe, parce que je sais que je vais mettre du texte. Alors, si je mets l'œil au milieu comme ça, je vais mettre où mon texte? En haut ou en bas? Bah, c'est des choix. Mais je vais laisser un peu de place pour mon texte et je le verrai bien ici. Donc, en fait, je déplace mon image en pensant déjà où je vais mettre mon texte. Ça me paraît bien. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'améliorer la qualité de l'image, elle est déjà très bien, mais on va voir si on peut encore faire de petits ajustements. On va dans Images, Réglages, Luminosité, et on touche la luminosité, on regarde, on dit ah, est-ce qu'on peut rendre encore l'image un petit peu plus agressive? Oui.
Voilà, donc on peut retoucher la partie luminosité et contraste. À présent, je valide. Ah oui, avant de travailler sur un projet, hein, on pense à sauver. Donc on fait CTRL S ou fichier enregistré et on va enregistrer notre fichier. Ici, je vais le mettre dans notre tutoriel parce qu'il ne faut pas travailler sur un fichier si on n'enregistre pas, parce qu'après, vous choisissez juste l'emplacement où vous voulez l'enregistrer, pardon. Mais je dis c'est important d'enregistrer le fichier parce que des fois on fait tout un fichier, puis d'un coup il y a un problème, et puis il y a tout qui crache, et puis on a tout perdu. Donc on enregistre tout au début de notre projet. Ah, je précise encore un autre point. Ce qu'on va faire ici, c'est que vous pouvez créer un dossier. Alors là, c'est vraiment, on vient rendre un peu dans la customisation, mais on va créer un dossier, puis on va écrire bannière 1. Et vous voyez, j'ai créé le dossier et je prends mon fond et je mets dans bannière 1. À quoi ça sert de faire ça? C'est juste pour l'organisation. Parce que si vous créez par exemple plusieurs bannières dans votre fichier, vous pouvez dire ok, je masque ma bannière 1 ou je l'affiche, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment du détail. Donc là, on est content parce qu'on a fait déjà ça, c'est déjà bien. Et maintenant, on dit ok, on va mettre un texte, puisque finalement, on va essayer de faire comme les autres. Hein. Donc on a notre image, maintenant on va mettre notre texte. Alors, comment comment se distinguer aussi par la partie texte? Eh bien, il faut aller sur le site d'Afont, où là on peut télécharger des polices qui vont faire la différence. Juste un petit point encore au niveau de l'image, parce que j'ai pas trop abordé le choix de l'image. Ce qu'il faut faire des fois, c'est que si vous voulez pas justement investir sur une image trop chère, vous dites ok, je vais utiliser une image gratuite, etc. Il faut essayer de détourner l'idée de l'image, dans le sens où, imaginez, vous êtes un opticien, je reprends cette idée-là, vous allez dire ah mais j'aimerais quelqu'un avec des lunettes, etc. Ce genre de choses. Oui, mais peut-être que vous n'allez pas trouver dans les banques d'images une belle personne avec des lunettes ou ce genre de choses. Alors du coup, en utilisant un hibou et en disant la vue perçante du hibou, quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez utiliser une image qui va aller dans le contexte, mais finalement qui n'est pas directement liée aux opticiens. C'est une image, on va dire, à titre détourné, et ça vous permet d'avoir une image gratuite, mais il faut juste trouver un texte qui va faire comprendre le sens de l'image, et que et, euh, et sans forcément avoir justement quelqu'un qui est en train d'essayer des lunettes pour représenter, on va dire, le côté opticien. Donc on va sur Dafont et on va regarder une police qui nous plaît. Puisqu'en fait, quand on est sur Dafont, il y a plein de polices qu'on peut télécharger. Alors après, c'est vraiment des choix parce qu'il y en a tellement plein. Même on a une catégorie top. Par exemple ça. Pourquoi pas? Est-ce que c'est assez fun? On va prendre ça. Je télécharge la police. Et puis en fait ça me fait une archive que je peux ouvrir. Dedans lequel il y a la police. Et ce que vous faites après, c'est vous recherchez dans votre Windows, vous cherchez, il y a un dossier qui s'appelle police. Normalement, moi je fais toujours démarrer Windows là, et puis je cherche police, et puis il m'ouvre un dossier dans lequel il y a toutes les polices. C'est très simple. Après, je prends la police, je la dépose dans les polices. Voilà. On regarde comment elle s'appelle High Tide. Alors, on vient dans notre projet, on prend l'outil texte, et on clique dans la bannière, dans notre projet, et on tape un texte. Voilà mon texte. On voit pas très bien, mais on voit que ça écrit. Alors ce qu'on va faire, c'est on va déjà augmenter la taille. On va mettre par exemple 48. Je sélectionne tout mon texte et je mets une couleur blanc, par exemple. Avec le sélecteur, je peux toujours déplacer. Donc vous voyez, je me positionne sur mon calque test et puis je peux prendre mon texte avec le sélecteur et le déplacer où je veux. Je reclique dans l'édition de mon texte et je vais chercher la police que j'ai installée qui doit apparaître. Et là on voit qu'il y a le High Tide. Voilà. On voit aussi qu'il y a un problème par exemple avec le A, il n'a pas l'air de prendre en charge. On va augmenter notre police
Regardez, je fais juste d'augmenter les textes, hein. J'augmente jusqu'à quand ça me paraît intéressant. Je vais rédiger un petit texte qui peut être bien. Alors maintenant, il faut trouver l'inspiration, il faut trouver la phrase d'accroche. Euh, euh, alors, on n'a pas de chance parce que, en fait, la police Leclerc qu'on a pris ne gère pas bien les accents. Bon, ben on n'a pas de chance et c'est comme ça. Alors, on va essayer de prendre une autre. Lemon Milk. Ouais, je prends celle-là. Je fais la même chose, je reprends toutes mes polices. Et puis je vais mettre ça dans mon dossier police qui n'est plus ouvert. Bah, comme ça, vous voyez, quand il y a un problème avec les polices, bah, quand il y a des accents, bah, je préfère choisir une autre police. Puis peut-être en fait, j'ai même pas besoin des accents. Alors je reclique sur mon texte, je le sélectionne et je cherche Lemon Milk. Je vais prendre la régulière. Alors là, on voit que la taille, hein. Alors, euh, je vais mettre vue 100% précise. Voilà. Donc vous voyez, j'ai juste mis un petit texte et je vais mettre un autre texte en dessous. Donc je reprends l'outil texte et je vais mettre grâce à nos nouvelles lentilles. Et puis ben, je diminue la police. Alors, il y a quelques petites règles à observer quand on essaye de faire, quand même quelque chose qui soit design. Quand on n'a pas beaucoup d'éléments, il faut qu'il y ait un sens dans l'agencement du contenu. Donc, vous pouvez toujours déplacer les éléments, etc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur CTRL-R pour afficher les règles. Voilà. Et quand vous avez affiché les règles, vous cliquez à gauche, vous faites un clic gauche sur la règle à gauche et vous tirez ça petit à petit vers vous, comme ça, et un élément qui va apparaître. Voilà. Et ça fait, en fait, ça sera pas utilisé après, mais ça fait directement ça fait directement un trait, et ça va permettre justement d'avoir des alignements. Donc, maintenant, je prends mon vue 100% précise et je me le mets aussi dans le bon ordre, parce que vous voyez, c'est bien d'avoir une logique, on dire, là le calque il est inversé dans sa position, c'est bien de dire ok, vue il est dessus puisqu'il est en dessus, puis après en dessous il y a grâce à nos nouvelles lentilles. Alors je prends, je l'aligne sur mon bord, vue 100% précise, et puis là on dit grâce à nos nouvelles lentilles, j'essaie d'aligner. Alors un truc qui peut être bien, c'est pour faire un petit peu de distinction, c'est de ne pas mettre la même police sous l'argument d'accroche en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de prendre un autre texte, un autre type. Donc j'aime bien par exemple utiliser une police assez fine en dessous pour l'argument d'accroche. Par exemple ça. Alors vous pouvez bien sûr télécharger une police hein, qui vous plaît, hein, une autre police qui vous plaît. Là je vais en utiliser une qui est déjà à l'intérieur. Et on peut essayer toujours de garder un alignement comme ça. Et je peux faire aussi un texte un petit peu plus petit. Hein, donc toujours ce qui est important, c'est de garder un sens, un alignement qui corresponde. Donc vous voyez, je décide par exemple d'aligner à droite.
Alors ça c'est du design, hein, ça s'étudie, hein, faut faire des tests. Maintenant je prends ces deux calques, donc j'appuie sur la touche CTRL et je garde CTRL enfoncé, je sélectionne les deux en même temps. Voilà. Et je décide de les monter un peu par exemple. Voilà. Hop. Là je fais avec les petites flèches multidirectionnelles. Voilà. Et, bon, on va essayer de mettre un bouton. Bah, comment on fait un bouton? Bah, nouveau, on essaie d'utiliser des éléments ultra simples. On clique sur ça, sur l'élément des formes. On fait un clic droit dessus et on a outil rectangle. Donc clic droit, outil rectangle. Je trace un rectangle. Donc comment je trace un rectangle? Je vais juste voir parce que des fois je fais ça d'instant, je ne me rends pas compte. Donc je trace un rectangle, bah, j'ai juste à cliquer puis je trace un rectangle. En fait, c'est tout. Et puis après, de nouveau, je le déplace un peu où je veux. Et là, j'essaie peut-être de me dire, ok, je vais peut-être garder un alignement toujours avec ça. Alors, je retire un trait, je dis, ok, je vais garder un alignement avec ça. Pour redimensionner le rectangle, il me suffit de faire un contre, je me mets sur le calque rectangle, donc je vais l'appeler bouton. Et je fais un CTRL-T. Ça me vient les poignées de sélection. Je garde la touche majuscule enfoncée et je clique sur l'angle et je redimensionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur l'élément bouton et je vais dire, ok, je vais peut-être changer sa couleur. Je vais voir si je peux le faire directement comme ça. Oui, je peux le faire comme ça en fait. Donc je peux directement choisir sa couleur sur le haut, ou je peux faire aussi en double-cliquant, je peux faire incrustation en couleur et je choisis la couleur que je veux. Donc je dis, je veux une couleur par exemple. J'essaie de prendre une couleur qui est déjà dans l'image pour être un petit peu, pour être un peu classe. Moi je vais essayer de laisser noir. Et ajuster le bouton. Et là, je vais de nouveau reprendre mon outil texte. Je clique quelque part n'importe où et je vais dire, voilà, je vais écrire découvrir. Je prends mon texte et je le mets sur le bouton. À nouveau, on peut commencer à réfléchir si on fait en majuscule. Découvrir, ok. Est-ce qu'on veut mettre encore une autre police? Alors, il faut essayer de pas trop mettre trop de polices différentes parce que sinon après ça fait un peu choquant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même police que celle-là. C'est le Seijo. Alors, je vais prendre le Seijo là. Ah ben c'est déjà ça. Et je vais en fait augmenter par contre sa taille. Et là, je fais juste de déplacer en fait le texte. Pour donner l'impression que c'est un bouton, je crée encore un autre, je fais encore un autre petit texte comme ça, et je fais deux flèches comme ça. Je prends les deux flèches et je les mets à côté de découvrir. Alors pour faire bien, regardez ici dans l'organisation de notre projet, je crée un dossier et je dis ah bah ok ça c'est les boutons et je mets tout ce qui concerne le bouton là dedans. Donc ça c'est bouton, je mets dedans. Voilà. Vue précise, grâce à nos nouvelles lentilles, je vais mettre que c'est. Je crée un nouveau dossier, je mets slogan. Et je mets tout là dedans. Et puis ben, le fond je laisse. Alors regardez maintenant si je masque le slogan, ben, il y a tout qui se masque. Et puis si je masque le bouton, il y a ça qui se masque. J'essaye aussi de centrer les éléments du bouton. Donc vous voyez en fait on fait pas trop de trucs incroyables. Mais on fait juste de ajuster. Et on utilise en fait une technique très simple avec des éléments très basiques. Mais c'est ça en fait une des clés du design. Et là je fais en fait je peux même enregistrer mon image. Alors pour enregistrer son image il faut juste faire un CTRL ALT majuscule et S et ça ouvre cette fenêtre là. Sinon on peut faire
fichier enregistré sous. Ah non, c'est pas comme ça. C'est fichier... fichier... Est-ce que c'est quand même enregistré sous? Oui, on peut faire fichier enregistré sous. Mais en fait, si vous faites... vous pouvez faire soit fichier enregistré sous, puis prendre par exemple le JPEG. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est CTRL, majuscule, ALT et S, et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Là, vous faites enregistrer. Vous choisissez l'emplacement dans lequel vous voulez sauver. Je vais aller dans mon disque. Je vais juste vous montrer un truc en fait. Je vais mettre exemple 2. En fait, ouais, j'étais un peu trop vite, je refais l'opération. En fait, quand vous faites CTRL majuscule ALT et S, vous pouvez choisir la qualité et vous pouvez faire certains ajustements. Vous voyez, donc vous pouvez faire l'ajustement pour augmenter ou diminuer la qualité. Ah, il y a juste un élément aussi, si vous voulez... bon, déjà juste, je vous montre déjà juste l'image qui est arrivée dedans. Regardez, c'est quand même pas trop mal, quoi. Franchement, ça fait le travail, je trouve. Des fois, je me dis, oui, il y a une petite remarque, vous voyez, des fois, je me dis, ah, le texte n'est pas trop lisible. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui laissent comme ça, toutes les entreprises qui font du design, ne se préoccupent pas trop si le texte est bien lisible ou pas là-dessous. Ils disent, ok, on laisse comme ça. Et ça, des fois, je me dis, ah, il devrait mettre un ombrage, etc. Mais très souvent, je vois que le texte est juste posé comme ça. Autre point. Si, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Ah oui, pour le zoom. Si vous voulez zoomer, plus proche de l'image, vous pouvez prendre la loupe, hein, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Vous appuyez sur CTRL ALT et la touche plus de votre clavier numérique à droite, pardon, CTRL ALT plus, ça zoome, ça zoome, ça zoome, ça zoome, et puis CTRL ALT moins, ça dézoome. C'est assez pratique pour travailler. Petite astuce, regardez quand on a structuré un projet comme il faut, si maintenant je dis je veux faire une bannière numéro 2, il suffit de prendre l'élément et de le glisser sur ici l'élément nouveau. Vous voyez, ça fait une copie de notre projet. Je peux l'appeler par exemple bannière 2. La bannière 1, je vais la masquer parce que ça c'est notre ancien projet. Et sous bannière 2, je peux recommencer à faire quelque chose de nouveau. Donc je vais modifier par exemple. Imaginons par exemple on dise ah oui mais moi j'aime pas parce qu'il n'y a pas assez le fond correct, enfin c'est pas le fond comme je veux, enfin j'arrive pas à assez lire le texte. Je pense aborder ce point peut-être au niveau de la lisibilité du texte. Donc par exemple dans le slogan vous voulez que le texte soit plus visible. On double-clique sur notre texte, il y a plusieurs manières de rendre un texte plus visible, on peut très bien dire on met une ombre portée au texte et vous voyez le texte est plus visible. C'est moins épuré mais il est plus visible et quand vous faites ça, vous pouvez décocher si jamais l'éclairage global et vous pouvez par exemple un petit peu tricher pour ajuster pour que le texte soit un petit peu plus visible. Regardez, on ajuste, hop, c'est tout simple, hein. Après c'est vraiment une question de choix. J'aimerais que ça reste un petit peu discret quand même. Cette vue comme ça me paraît pas trop mal quoi. Voilà. Et maintenant si on regarde, regardez là c'est mon projet 1, j'active le 2. Vous voyez la différence, hein. Ça c'est quand j'active le deuxième hein, qui est par-dessus. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire plusieurs bannières comme ça, puis les stocker, puis gérer vos projets. Voilà. Grâce aux nouvelles lentilles. Bon, c'est un détail, hein, mais je laisserai corriger le truc. Ah non, mais en fait, je crois que je peux pas m'empêcher, je suis obligé de corriger. C'est mal aux yeux sinon. Donc voilà. Alors après, de nouveau, cette méthode est applicable pour tout. Donc j'ai montré ça pour une bannière d'accueil, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel élément. Si c'est un petit en-tête de texte quelque part, un petit bloc, un petit
n'importe où, un élément comme ici, un élément dans une catégorie, partout où vous voulez, eh bien vous pouvez appliquer vraiment cette méthode. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Donc, je vais juste ressauver cette image dans mon projet. On regarde ensemble juste voir ce que ça donne. Franchement c'est pas trop mal, hein. Vous demandez à, je pense que moi je pense que c'est simple mais pro, et je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher la complexité à des effets trop spéciaux. La simplicité fait le travail. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme dernier conseil? Ah oui, mon dernier conseil c'est utiliser un thème épuré. Parce que plus vous utilisez un thème épuré, mieux les images vont ressortir et plus ça sera simple au niveau du code du design. Donc Template Monster, je vais juste là-dessus. Bon, c'est un site parmi tant d'autres, mais si on regarde par exemple sur Template Monster, je voyais par exemple si vous avez un des sites à prédominance blanc, puis vous mettez votre image dedans, par exemple comme on vient de faire avec le hibou, je suis sûr que ça va bien donner quoi. Euh, et en plus justement, vous aurez toujours un rendu professionnel, donc il faut essayer de rester simple au niveau des approches du design, et je conseille de prendre justement un thème. Un thème blanc, ça sera toujours passe-partout, et ça évitera de faire trop sapin de Noël, quoi, c'est ça. Euh, et voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc ici on a vu plus un peu l'approche Photoshop, mais c'est indispensable et indissociable de la partie PrestaShop, parce que pour votre boutique en ligne, vous aurez souvent besoin de faire des bannières, et avec cette méthode, franchement, cette méthode très simple d'approche, eh bien, vous pouvez vous en sortir et faire des bannières vous-même. Donc, prenez le temps de créer une bannière. Euh, c'est assez facile à le faire. Il faut juste être méthodique et s'appuyer sur des codes simples, garder un alignement, se limiter aux polices, faire le choix d'une belle image, trouver un bouton, et ça va faire le travail tout seul. Donc voilà, je crois que j'avais juste fait un autre exemple. Là, j'avais fait un petit exemple chez moi pour tester. Ça, c'était avant de faire ce projet avec vous. Je voulais juste voir comment j'allais aborder le cas, donc j'avais fait un petit exemple du même style. Donc on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez envie de laisser un commentaire, si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas justement à laisser un message en dessous de la vidéo. Si vous aimez mes vidéos et que vous trouvez que ça vous est utile et que c'est pratique pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir quand j'ai un nouvel abonné. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent. Aussi, si vous voulez vous abonner à la newsletter, vous pouvez aller sur le site webax.ch. Il y a un bloc inscription à la newsletter sur la gauche normalement, ou en tout cas sur le site. Vous pouvez vous inscrire. De toute façon, mon but c'est pas de faire de la promotion, mon but c'est de partager aussi de l'info avec vous et ça me fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne création de bannière et je vous dis à la semaine prochaine.